Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On regarde d'abord notre énergie de départ. Vous avez le 8 d'éther, l'intuition et avec ça vous avez la fatalité. Je crois qu'il y aura le pressentiment que quelque chose est écrit. Quelque chose qui est lié à l'amour, quelque chose qui est lié au cœur, quelque chose qui est lié à un lien très très particulier, quelque chose qui est lié à une personne en fait qui va vous démontrer à travers cette période, à travers ce moment que vous allez passer ensemble, qu'elle a beaucoup changé. Cette personne s'est beaucoup transformée. Je pense qu'il y a une ouverture du cœur qui va se... C'est pas vous, hein, c'est l'autre. Cette personne a beaucoup changé. Il y a une ouverture du cœur qui est incroyable pour cette personne, qui est illuminée par ce côté, c'est écrit. Elle le sait, vous le savez, et tout le monde sait que c'est écrit. Vous avez le pape, vous avez le valet de bâton, vous avez le 9 de bâton, vous avez le 6 de denier. Le pape, c'est l'arcane majeur qui nous parle justement d'un engagement d'âme, d'un engagement qui fait partie d'un contrat d'âme. Ce contrat d'âme ici est écrit et scellé, il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. Même si peut-être dans la vie de tous les jours, parce que 9 de bâton ici nous parle d'angoisse, nous parle de stress, nous parle des moments de difficulté, je pense, dans la matière. Peut-être que dans la matière, ça ne va pas être simple, ça ne va pas être facile. Mais par contre, dans l'âme, il y a quelque chose qui est inscrit et qui est éternel. Il y a quelque chose qui est fait et qui, tout simplement, 6 de denier, nous parle de stabilité, de sécurité. On se sent en sécurité. Même si à l'extérieur, dans la 3D, il n'y a rien qui vous permet de confirmer cela. Et je pense que vous allez déchirer un petit peu entre ce côté, et le valet de bâton on le dit, entre ce côté 3D où il y a des choses qui ne se passent pas, il y a des choses qui ne se font pas, et en même temps, ce quelque chose et cette conviction qui est en vous, qui fait que vous comprenez que même si il n'y a rien dans la 3D, il y a quelque chose qui est différent. Il y a quelque chose qui est différent. Parce que dans cette carte, il y a cette notion de différence, de changement. As de denier. Et vous aurez la possibilité, l'opportunité de le voir. Vous aurez l'opportunité de le percevoir. Parce que j'ai l'impression qu'il y aura des retrouvailles. Pas de la manière dont vous espérez les choses, pas de la manière dont vous voulez que ça se passe, mais il y aura quand même quelque chose où vous allez vous retrouver ensemble et vous allez avoir ce moment de partage, de générosité, quelque chose qui va commencer à bâtir une situation bien plus longue, bien plus importante. De denier. Il y a beaucoup de stabilité, beaucoup de sécurité qu'on sent, mais à l'intérieur, c'est-à-dire dans le cœur et de l'âme. Le cœur est convaincu, l'âme est convaincue. Il y a quelque chose en vous qui est plus fort que la 3D, plus fort que le stress, plus fort que ce côté un peu méfiant de votre mental qu'on perçoit ici. Vous avez 2 de coupe, et ben voilà, c'est exactement ce qu'on sent. On sent dans ce 8 d'éther qu'il y a quelque chose de très profondément émotionnel, qu'il y a quelque chose qui fait qu'on se retrouve sur la même longueur d'onde. Il y aura ce côté de reconnaissance. On se reconnaît enfin. Vous pouvez avoir fréquenté quelqu'un pendant des années et ne pas avoir ressenti cela. Il y a quelque chose qui va se modifier, soit chez l'autre, soit dans la relation en tant que telle, mais pas chez vous, c'est l'autre qui vous montre autre chose. Et comme il vous montre autre chose, cet autre, en fait, se remet au même niveau que vous, se remet dans la même lancée que vous. Et ça vous permet à vous de lâcher prise sur, et c'est ça le 9 de bâton, vous lâchez prise sur cette combativité qui est en vous, vous lâchez prise sur ces doutes et vous vous branchez sur cette stabilité et sur cette croyance qu'il y a quelque chose de particulier ici, qu'il y a un contrat d'âme qui est en train de se jouer, qu'il y a quelque chose de profondément, waouh, les amoureux, non mais il y a quelque chose ici qui est super vibrant et qui nous parle des contrats d'âme, des âmes sœurs, des flammes jumelles, quelque chose de très profondément puissant et qui n'est pas seulement ici et maintenant, qui a traversé les âges et qui surtout est éternel. Je ne sais pas pourquoi le mot éternel vibre depuis tout à l'heure, cette notion d'éternité. 3 de denier. Il y a un alignement ici, justement de ce page de bâton qui hésite, qui ne sait pas, est-ce qu'il fait, il ne fait pas. En fait, il s'aligne
sur cette énergie cosmique, il s'aligne sur cette énergie de l'univers et tout cela lui permet de faire quoi? Et le valet de bâton, c'est vous là. Ça vous permettra à vous de faire quoi? De stabiliser quelque chose, même si à l'extérieur, il y a quelque chose qui peut être un petit peu angoissant, un petit peu stressant, et peut-être même, il y a un côté méfiance. 5 d'épée. Cette méfiance provient de votre mental. Cette méfiance proviendra du mental, qui à un moment donné va être effrayé par la puissance des sentiments, qui va à un moment donné être effrayé par vos ressentis, parce que je crois que là, les ressentis vont être super forts. Très très puissant, et ça à un moment donné ça va vous effrayer, notamment le mental qui va se dire mais qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui se passe. Ce qui va se passer pour vous, c'est qu'il y aura une reconnaissance d'âme à âme. Cette reconnaissance d'âme à âme pour vous sera vraiment synonyme d'angoisse. Et vous avez le 10 d'épée, et ben voilà, et on aura du mal à l'exprimer aux autres, on aura du mal à le raconter aux autres, on aura beaucoup de mal à aller chercher des explications aussi à l'extérieur. Il y a quelque chose à l'extérieur qui ne vous confirme rien, mais à l'intérieur il y a une conviction qui est inébranlable. Oui, inébranlable. Je vais mettre une entre As de denier et 2 de coupe, c'est ce qu'on nous demande de faire. 8 d'épée. Oui, je pense que ce n'est pas explicable. Ce qui va se jouer là, vous voyez, ça c'est le mental. Ça c'est le mental. 8 d'épée, bloqué, je suis dans une illusion qu'il n'y a rien, que rien n'existe, que ça n'existe pas ce lien. Il y a ce côté, j'ai du mal à trouver des mots pour le raconter. Et vous voyez, As de denier, 2 de coupe, à partir de cette reconnaissance, à partir de ces retrouvailles, à partir de cet échange que vous allez avoir. Mais je pense que vous allez avoir un échange dans la 3D. Mais ça ne vous permettra pas de confirmer ici pleinement que l'autre est dans la même énergie que vous. Par contre, vous allez avoir cette reconnaissance qui va être incroyablement claire, et elle va provenir du cœur et de l'âme. 2 de coupe, As de denier. En fait, vous allez vous retrouver pris au piège par votre propre mental qui va à un moment donné essayer, ni plus ni moins, de vous bloquer dans cette nouvelle vision. Vous avez le fou ici. Le fou, justement, nous parle de quoi? Il nous parle de la conviction. Il nous parle d'être convaincu et surtout de faire confiance à l'univers, au cosmos, à l'énergie cosmique, et de faire confiance à cette chevalier de coupe, c'est-à-dire aux émotions. Il y aura une discussion entre vous, pas de doute là. Il y a quelque chose qui vous met l'un face à l'autre. Peut-être c'est pas un rendez-vous que vous avez pris l'un et l'autre, mais vous vous retrouvez l'un face à l'autre dans une situation qui fait que ça déclenche une intensité émotionnelle chez vous, et vous ne pouvez pas juger est-ce que c'est le cas chez l'autre. Et ça va être un petit peu délicat pour votre mental. Vous avez la lune, exactement, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas explicable, il y a quelque chose qui est incroyablement intériorisé, qui se passe surtout au plan émotionnel. Et ça, le petit valet de bâton là, va paniquer, va stresser, va ne pas savoir, ne saura pas comment se comporter dans cette affaire. Faut-il dire, pas dire, discuter, raconter, je ne sais pas. Et en plus, ça dépend de votre situation dans la vie de tous les jours. Donc, ça peut être un peu compliqué à un moment donné. Mais vous avez la justice. Et vous voyez, c'est le numéro 11 ici. Le numéro 11, c'est le numéro des flammes jumelles. C'est le numéro des liens et des contrats d'âme. Par conséquent, ici, je crois qu'il y a quelque chose qui va s'instiller en vous. Ce sera vraiment très intériorisé, difficile et incroyable à expliquer, je crois, mais en même temps, faut-il expliquer? Je me demande. 9 de denier, ça va vous mettre dans une situation d'inconfort. On sent que vous n'êtes pas confortable dans cette affaire, on sent qu'il y a un déséquilibre qui va se réaliser, un déséquilibre entre ce que vous voyez, entre ce que vous voyez et vous percevez à l'extérieur et ce que vous vivez à l'intérieur. Ce que vous vivez à l'intérieur, ça va être waouh, 2 de bâton. Tout ça va vous mettre dans une situation délicate de faire un choix. À mon avis, vous savez quoi? Voilà ce qui vient ici, vous n'avez pas à faire le choix. Ce n'est pas le moment. Juste prenez conscience de ce qui se passe en vous et laissez ce quelque chose s'extérioriser. Le choix viendra le moment venu. Et vous avez le 7 de coupe. Ce 7 de coupe nous parle justement d'une confusion. Confusion du mental,
Confusion pour vous plutôt avec ce qui se passe à l'extérieur. Vous êtes dans la confusion entre ce que vous vivez intérieurement, ce que vous sentez, ce que vous pressentez, et ce que l'autre montre, ou ce que l'autre dit, ou ce que la réalité, la réalité de la 3D vous met devant vous. Par conséquent, là on nous dit, et c'est incroyable de dire ça, mais c'est ainsi, c'est vivez ce moment de confusion pleinement. Ne cherchez pas à faire des choix, ne cherchez pas à prendre des décisions, parce que ça, c'est votre mental qui le fait. C'est votre mental qui veut savoir et comprendre. Ici, on me dit, il n'y a rien à comprendre, sinon à vivre pleinement cette émotion en vous, parce que cette reconnaissance, je pense que ça va vous conduire beaucoup plus loin. Et vous avez ici la reine de denier. Je crois qu'il y a quelque chose ici à soigner qui va se déclencher à travers cette situation, à travers cette personne. À travers cette personne et vos retrouvailles et ce sentiment que vous avez assez fort et puissant, il y a quelque chose qui va être soigné, quelque chose qui sera travaillé. As de denier, encore. Et vous voyez, vous devez vraiment saisir votre chance, saisir l'occasion pour... Ici, et le chevalier de coupe nous parle aussi d'instabilité émotionnelle, pour saisir quelque chose, pour aller travailler sur cet émotionnel, et vous avez le magicien, afin de débloquer ce nouveau départ qui est bloqué ici, et de débloquer cette nouvelle phase, parce que c'est une nouvelle phase, une nouvelle étape dans votre relation, parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous connaissez, j'ai pas l'impression que c'est une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Et c'est même peut-être une personne que vous avez connue et avec qui vous êtes en séparation. Parce que j'ai l'impression que vous vous retrouvez sans le vouloir. Bon, bah écoutez, 10 de coupe, waouh, je pense que la nouvelle phase va être très très belle. Très très belle. Même si on sent qu'émotionnellement c'est beau, c'est très fort. Mais par contre, dans la matière, on vous sent très mal à l'aise. On vous sent en difficulté. As de bâton, parce qu'il y a une passion qui s'éveille, qui se réveille et qui pose problème à votre mental là. Votre mental n'a pas envie d'y aller. Et votre mental voudrait faire un choix qu'il n'est pas utile de faire ici. Notamment le choix peut-être de ne pas rentrer dans cette énergie, de ne pas être avec cette personne ou je ne sais quoi. Vous avez la mort. La mort avec le 10 d'épée. Qu'est-ce que ça nous raconte? Ben, il faut laisser mourir cette volonté, ce désir, ce quelque chose qui pose problème là. Ça pose un gros souci au plan mental. Il faut vous laisser porter par cette confusion émotionnelle. Il ne faut pas chercher à l'expliquer parce que pour l'instant, je crois que vous ne pouvez pas l'expliquer. Il faut attendre, vous voyez, parce que cette transformation du mental prépare une nouvelle phase. Vous avez la roue de la fortune. Ça prépare un changement qui sera très très profond. Vous avez l'étoile et qui fait partie de votre destin. C'est écrit. On me dit, et on me le répète encore ici avec l'étoile, comme on l'a fait au départ, c'est écrit. Il n'y a pas de doute là-dessus et ça ne sert à rien de lutter. Ça ne, vous avez la force ici, ça ne sert à rien de lutter. Parce que toute lutte, et vous avez le pape, sera vaine parce que vous avez cet engagement qui est inscrit dans votre destinée. Et oubliez pas qu'on avait le mot fatalité, ça fait partie de votre destin, vous ne pouvez pas y échapper. Qu'est-ce qui fait partie de votre destin? Voilà, 2 de coupe, c'est la même énergie. Donc il y a cette notion, ça fait partie de votre destinée. Chevalier de denier, donc prendre son temps, voilà ce qu'il est nécessaire de faire ici, prendre son temps, laisser les choses s'épurer d'elles-mêmes, ne pas forcer l'épuration, ne pas forcer la purification, prendre son temps, 6 de coupe, pour laisser l'âme et l'enfant intérieur apaiser quelque chose en soi, parce qu'en soi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de super vivant, vibrant, mais par contre à l'extérieur, ça bouge pas trop. Et c'est ça qui vous met en porte-à-faux, ça vous met en difficulté, ça vous met mal à l'aise. À l'extérieur, ça ne bouge pas énormément. Par contre, dans votre cœur, vous avez un volcan d'émotions. As de denier, ne vous inquiétez pas, ça bougera aussi dans la matière, mais ça bougera lentement, tranquillement, doucement. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de laisser purifier cette confusion émotionnelle là pour arriver à quelque chose de beaucoup plus fort, puissant et beaucoup plus sécure. Parce que là, le mental n'est pas encore convaincu. Et il faut quelque part que le cœur arrive à convaincre le mental. Et ça va prendre du temps.
4 de denier, parce qu'il y a quelque chose à lâcher là. Il y a une situation à laisser derrière soi, ce qui ne sera pas une mince affaire pour vous. Je pense que ça risque de provoquer beaucoup de remous en vous, autour de vous, et vous le savez, notamment autour de vous. Donc c'est pour ça qu'il faut aller lentement, tranquillement, pour ne pas brusquer. Il faut beaucoup d'organisation, vous avez le roi d'épée, beaucoup de stratégie dans cette affaire, ne pas se laisser porter par le premier élan du mental qui veut tout de suite trancher. Le roi d'épée vous dit j'accepte la confusion, j'accepte l'illusion, j'accepte la situation, j'accepte le fait que tout ne se passe pas exactement comme je le souhaite dans la matière. Et j'accepte tout cela. Pourquoi? Parce que je sais que le moment viendra où les choses vont se réaliser. Le valet de bâton. Beaucoup de passion entre les deux personnes, et cette passion, qu'elle soit amicale, qu'elle soit familiale, peu importe, ça peut être amoureux, bien évidemment, ça va de soi aussi. Mais ce page de bâton nous parle de cette passion qui est débordante. Et je pense que ça vous déborde, ça déborde votre cœur. Et entre nous, je crois que c'est la même chose pour l'autre. 5 de coupe. Mais par contre, l'autre a beaucoup plus de difficultés que vous à faire la paix avec son cœur et avec son âme. Comme s'il avait beaucoup plus de mal à entendre ce que lui dicte son cœur. Comme s'il avait beaucoup plus de difficultés à exprimer ce que lui dicte son cœur. Ce qui fait que ça bloque dans la matière, dans la 3D. Mais je pense qu'intérieurement, il doit vivre la même chose. Il y aura l'occasion de fermer tout ça, il y aura l'occasion de finir quelque chose. Le monde nous parle de la fin de cette phase, et ça va se faire lentement. Je ne peux pas vous dire ça va être un bouleversement radical. Oui, ce sera un bouleversement pour vous à l'intérieur, et je pense pour l'autre aussi. Mais en même temps, dans la matière, rien ne change, presque tout continue comme avant. Mais par contre, il va se préparer très très lentement une acceptation. Et à partir de cette acceptation et de ce roi d'épée, on va être à l'aise avec le ressenti. Par conséquent, on pourra en finir avec cette lenteur pour aller vers ce magicien et une décision qui prend en considération les ressentis. Le roi de bâton. Il faut que mûrisse ce petit valet pour qu'il devienne roi de bâton. Il lui faut du temps. Et pour qu'il puisse finir, il vous faut ici beaucoup de maturité dans l'action. Parce que ce valet de bâton, il était là aussi, si ma mémoire, oui, il était là aussi. On le sentait indécis, mal à l'aise par rapport à tout ça, parce que je crois que vous ne pouvez pas agir tant qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas épuré au plan notamment de la 5D. Parce que dans la 5D, et surtout c'est du côté de l'autre, cette personne, elle n'a pas encore purifié quelque chose. Et surtout, elle a beaucoup de crainte par rapport à ses propres ressentis. Chevalier de coupe qui nous parle de vraiment la nécessité de se stabiliser, de se calmer émotionnellement, surtout pour vous. Et calme viendra du fait que vous n'allez pas interpréter, que vous n'allez pas laisser ce mental vous dicter la marche à suivre. Croyez, pensez, n'oubliez pas que c'était aussi ici notre fou, voilà. C'est le fou qui nous parle justement de cette confiance, une confiance aveugle dans le meilleur de la vie, dans la meilleure situation possible. Mais je pense que l'ouverture de ce nouveau départ, parce qu'il faut d'abord fermer quelque chose, de ce nouveau départ va se faire très 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 lentement. Roi de denier, parce qu'il faut d'abord stabiliser quelque chose. Regardez, roi de bâton, roi de denier, roi d'épée. Le seul qui nous manque, c'est le roi de coupe. Et ben voilà, c'est parce que émotionnellement, il y a quelque chose à maîtriser, à mûrir, à maturer pour donner tout le pouvoir à tous ces rois dans la matérialisation, la concrétisation de quelque chose. Don spirituel, pour le petit message, à l'écoute de ton intuition. Non mais incroyable. Qu'est-ce que nous avions? Bah, nous avions l'intuition. Ok, merci. À l'écoute de ton intuition, langage de ton âme, tu ouvres le livre de ton incarnation. Avec clairvoyance, tu accèdes aux sagesses du monde invisible et aux secrets de ta mission. Et je crois que le point de départ de cette reconnaissance, et je vous dis encore une fois, c'est écrit, c'est, je pense que le point de départ de tout ça, c'est pour débloquer quelque chose chez vous, et chez l'autre aussi, certainement, il y a quelque chose à travailler chez l'autre, mais chez vous ici, il y a quelque chose qui va être lancé,
et qui va vous brancher justement sur des dons spirituels, qui va vous brancher sur cette sagesse du monde, de l'invisible et du secret de votre mission. Et je crois que cette personne fait partie de votre vie pour cela. Pour, entre autres, hein, je ne sais pas pour la suite, mais entre autres ici pour vous mettre sur le chemin de votre mission de vie. Voilà, chers amis. Merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.